Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour conscient, des flammes jumelles et des connexions d'âme profonde. Alors, c'est une question que beaucoup de chasseurs se posent, surtout après des mois, voire des années de silence ou de confusion avec leurs flammes jumelles. Peut-on ou doit-on se contenter d'une amitié avec celui ou celle que l'on reconnaît comme sa flamme jumelle quand l'amour profond n'est pas partagé, ou du moins pas encore, reconnu ou assumé par l'autre? Quand l'amour ne peut pas s'exprimer dans sa forme la plus pure, ou que le runner fuit le lien, alors la tentation de transformer cette relation en amitié semble à première vue une manière douce de maintenir le lien sans pression. Mais derrière cette envie d'être ami, qui pourrait sembler noble ou détachée, se cache souvent bien plus que de la bienveillance. Car derrière cette proposition apparemment apaisée, il y a parfois de l'espoir maquillé, du non-dit douloureux ou même une tentative de contrôle inconscient du lien, une profonde confusion émotionnelle, voire un piège pour le cœur et l'âme. Alors, qu'est-ce que signifie être ami dans une dynamique flamme jumelle? Alors, le mot ami, dans le parcours flamme jumelle, ça n'a vraiment rien d'ordinaire. Ici, on ne peut pas parler d'amitié légère, d'une amitié désengagée, ni d'une relation neutre. Il s'agit avant tout d'un lien sacré, à haute intensité émotionnelle, parfois à forte charge spirituelle et énergétique, qui transforme, qui brûle et qui confronte. Alors, peut-on vraiment jouer à l'amitié quand on aime à ce point? Quand chaque regard ravive une blessure, quand chaque contact fait remonter l'attente, le manque, l'espérance secrète, la vraie question devient donc: est-ce que cette amitié est sincère ou est-elle un substitut émotionnel pour ne pas affronter un vide? Donc, quand le runner n'est pas disponible pour vivre l'amour, le chaser en quête de lien, d'un minimum de présence, d'un échange, en première partie de parcours bien évidemment, peut s'accommoder de l'amitié par peur de tout perdre. Et on peut entendre le chaser se dire, et je suis passée par là: je ne suis plus dans l'attente ou alors en demande, mais je veux malgré tout qu'on reste proche. Ou alors, le chaser peut se dire: je ne lui parle plus d'amour, je ne lui parle plus du tout du lien flamme jumelle, mais au fond, je reste là, on ne sait jamais, juste au cas où. Le chaser peut aussi se dire: au moins, même si on n'est pas en relation, vu qu'on vit quelque chose de sacré, eh ben, il reste dans ma vie. Le chaser peut aussi se satisfaire de pas grand-chose en se disant: «Je préfère ça que rien du tout, vu qu'on a une connexion sacrée, je préfère être en relation amicale plutôt que rien du tout». Ou alors le chaser peut aussi se dire: «Évidemment, on a un lien spécial, même si, on n'est pas, en relation amoureuse, donc du coup, pourquoi pas accepter une amitié?» Mais la vérité, c'est que si le cœur n'est pas guéri, hein, je répète bien, si le cœur n'est pas guéri, cette amitié devient une forme de souffrance silencieuse et un espace dans lequel on va s'oublier, on va être encore dans une forme de surveillance de l'autre. Quelque part, on refuse d'affronter la vraie séparation. On peut aussi nourrir encore un espoir secret que les choses évoluent. Et évidemment, si on n'est pas guéri, il y a encore cette peur du vide, de l'abandon ou de la perte. Et cela va créer une relation déséquilibrée où l'un est pleinement dans l'ouverture, tandis que l'autre reste dans une distance émotionnelle maîtrisée. Alors, quels sont les risques d'une amitié de façade? Alors, en tout premier lieu, c'est l'auto-trahison subtile. C'est-à-dire qu'on va se convaincre que l'on peut juste être amis, alors qu'au fond, chaque échange ravive une attente, un besoin non comblé. Ensuite, ça peut être une dépendance émotionnelle qui est masquée. L'autre devient une dose, on se nourrit de sa présence pour éviter de ressentir le manque sans vraiment se libérer. Donc comme une dose de drogue, évidemment. Troisième chose, ça risque aussi de renforcer le faux self du runner.
car en restant disponible malgré la fuite ou le rejet, le chaser confirme inconsciemment au runner qu'il n'a pas besoin de changer ni de faire face au lien. Quatrième point, l'attente déguisée. C'est-à-dire que je reste son ami, mais j'espère qu'un jour, il ouvrira les yeux. Et ça, c'est pas un réel détachement, mais c'est plutôt une attente déguisée en calme. Et dernier point, dernier risque, je dirais, c'est une forme de contrôle inconsciente du chaser. Donc parfois, le chaser, dans une tentative de maîtrise, il va choisir de se retirer sur le plan charnel, tout en gardant un lien amical ou intellectuel. Et du coup, ça va donner l'illusion d'un contrôle. Moi, c'est ce que j'ai fait une partie de ma première partie de parcours. Et du coup, en se disant on ne se donne plus physiquement, eh bien, on ne souffrira plus. Mais finalement, cette posture, c'est souvent une manière détournée de ne pas affronter la blessure originelle. Car même sans intimité, le lien énergétique et émotionnel reste actif. Et le fait de maintenir une forme de présence devient une manière douce mais réelle de se fuir soi-même. Alors, je vais vous partager encore un petit peu de mon expérience personnelle. Dans mon propre parcours, il n'a jamais été question d'amitié au sens habituel. J'ai toujours été plus ou moins claire, ou du moins rapidement claire avec lui sur ce sujet-là. Mais malgré tout, il y avait quand même une tentative de normalisation, car avec mon jumeau, nous restons en lien à travers le travail, à hauteur de quelques heures par mois, entrecoupées de périodes de silence d'environ 3 semaines. Entre chaque mission, où l'on se retrouve, donc dans ces moments-là, je ne parle pas du lien, je mets de côté les émotions, et je garde une bienveillance malgré tout dans nos échanges professionnels. Je fais donc en sorte de ne pas laisser une porte ouverte à ces énergies en me positionnant dans nos missions. Je ne reste pas plus que ce qu'il ne faut, je ne relance pas lorsqu'il se confie, mais l'écoute malgré tout. J'essaye toujours de rediriger les conversations vers le versant pro. Et j'avoue que me forcer au début, parce qu'au début c'est plutôt égotique, me forcer à garder cette posture, ça m'a vraiment aidé à développer une forme de neutralité émotionnelle. Et j'ai compris avec le temps que l'essentiel, c'était pas de garder le contact avec mon autre, mais de garder le contact avec moi-même. Alors, est-ce que c'est possible d'être ami avec son runner? Je dirais oui, seulement si les deux sont dans une fréquence claire et consciente. C'est possible si le lien amoureux n'est plus une blessure active, s'il n'y a ni attente ni espoir caché des deux côtés, et que l'un et l'autre sont dans une réelle paix intérieure. Donc, l'amitié est possible, mais en tout cas pas en première partie de parcours. L'amour est transmuté en amour libre, inconditionnel et non possessif. Mais comme je disais, donc dans la plupart des cas, donc en première partie de parcours surtout, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas une amitié. C'est un lien de compensation, une manière de ne pas tout perdre, mais de ne pas guérir vraiment non plus. Et il faut avoir le courage de se poser la question, suis-je vraiment en paix en étant amie avec mon runner, ou est-ce que je suis encore dans l'espoir, la douleur ou le fantasme? Alors, que faire si tu es dans cette dynamique chaser? Si tu sens que l'amitié te détruit, si tu souris quand il t'écrit mais que tu pleures en silence après, si tu te sens choisi par défaut, alors cette amitié n'est pas juste pour toi. Et c'est OK de t'en retirer. Se retirer, ce n'est pas couper le lien d'âme, c'est te choisir pleinement. Voici quelques clés peut-être qui pourront t'aider à y voir un petit peu plus clair, ou du moins des questionnements. La première chose, c'est d'être radicalement honnête avec soi-même. Et là, il faut se poser la vraie question, est-ce que je suis en paix ou est-ce que je me mens à moi-même? Deuxièmement, c'est important d'arriver à ce stade où on pose nos limites. On n'a pas tout à accepter pour rester proche de l'autre. Troisième point, c'est important d'observer nos émotions derrière nos choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on ressent de la joie dans cette amitié ou alors est-ce qu'on ressent de la frustration, de l'attente ou de la confusion? Quatrième point, je dirais qu'il est important de ne pas jouer un rôle pour rester dans la vie du runner.
C'est-à-dire que si on réduit notre amour en lien amical pour ne pas le perdre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et dernièrement, je dirais que ce qui est très important, c'est de se choisir, même si ça fait mal au début. C'est un petit peu un exercice mental, je dirais, mais l'important, c'est de revenir à soi et c'est parfois prendre de la distance. Non pas pour punir l'autre, mais pour ne plus se trahir soi. Donc, tu peux être ami avec ton runner, oui, mais pas si cette amitié t'écarte de toi-même. Pas si elle exige que tu retires ton amour, que tu nies ce que tu ressens ou que tu joues un rôle pour rester dans la vie du runner. Et souvent, quand le runner propose une amitié ou l'entretient, du moins à demi-mot, il ne le fait pas par malveillance, mais par besoin de contrôle, de sécurité émotionnelle ou même de soulagement de sa propre culpabilité. Il ou elle ne peut pas assumer le lien, ne veut pas encore, hein, y plonger, mais ne supporte pas non plus l'idée de perdre son chaser complètement. Alors, l'amitié va devenir une sorte d'entre-deux qui lui est très confortable pour son mental, mais qui est inconfortable pour le cœur du chaser. Alors, ce que le runner cherche parfois dans cette amitié, c'est de rassurer son ego en se disant: «Je ne suis pas un mauvais gars parce que je reste là, je suis toujours là». Ensuite, il peut se dire, hem: «Elle m'aime encore ou il m'aime encore, donc ça me sécurise» et ça lui permet en fait de garder un ancrage énergétique rassurant. Et la troisième chose, je dirais que le runner, il cherche parfois, dans cette amitié aussi, évidemment, d'éviter, je dirais, de regarder sa propre peur ou sa blessure. En se disant, que tant qu'on reste amis, je n'ai pas à plonger dans ce lien, je n'ai pas à plonger dans mes dysfonctionnements. Il n'a pas à faire le travail, en fait. Mais toi, Chaser, dans tout ça, où es-tu vraiment? Rester dans une amitié qui est déséquilibrée, c'est parfois rester dans un rôle d'illusion. Tu donnes, tu attends, tu observes et surtout, tu te fais mal. Donc parfois, la vraie force, et elle est nécessaire à un moment donné, c'est de dire non. Non à une relation qui ne t'honore pas. Non à une présence qui entretient l'ambiguïté. Non à une amitié qui entretient l'espoir au lieu de guérir la blessure. Il faut bien se dire qu'on ne guérit pas en acceptant des miettes de lien. On guérit en se rappelant que nous sommes le lien et que le lien ne peut pas être vrai que si nous aussi, on est vrai avec nous-mêmes. Alors, si tu sens que tu joues un rôle pour rester dans la vie de ton runner, ami chaser, pose-toi cette question simple mais puissante. Est-ce que je reste parce que c'est sain pour moi ou est-ce que je reste parce que j'ai peur de ce que je deviendrais sans lui ou sans elle? Ce que tu crois être un vide peut être un espace sacré. Ce que tu redoutes comme une coupure peut devenir une reconquête de toi-même. Et ce que tu appelles amitié aujourd'hui pourrait bien être l'espace où tu vas apprendre à vraiment te choisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez soin de votre cœur. À très bientôt sur Murmure Mystique.